Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme, élevé dans la sagesse antique, père de famille et respecté de tous, à abandonner tout ce qu'il connaît pour embrasser la foi chrétienne? L'histoire de saint Hilaire de Poitiers nous révèle comment la recherche sincère de la vérité conduit inévitablement à la rencontre avec le Christ. Ce saint, docteur de l'Église, né au IVe siècle en terre de Gaule, n'a pas seulement trouvé un sens à sa propre existence dans l'Évangile. Il est devenu l'un des plus courageux défenseurs de la foi orthodoxe, face aux hérésies qui menaçaient de détruire le cœur même du christianisme. Sa vie nous enseigne que la vérité vaut tous les sacrifices, même l'exil et la persécution. Chapitre 1. Le chercheur de vérité. Les terres de la Gaule romaine, au IVe siècle, étaient un véritable creuset où se mêlaient d'anciennes traditions païennes et la présence grandissante du christianisme. C'est dans ce contexte qu'Hilaire est né au sein d'une famille aisée qui professait les croyances païennes, héritées de générations en générations. Son foyer gallo-romain lui a fourni non seulement la richesse matérielle, mais aussi l'accès à la meilleure éducation que l'on pouvait offrir à cette époque. Les tuteurs qui ont formé le jeune Hilaire l'ont instruit à la rhétorique, à la philosophie et aux lettres classiques, lui donnant un esprit vif et une curiosité insatiable, qui ne se contentait pas de réponses superficielles. Dès son plus jeune âge, Hilaire s'est distingué par sa soif de connaissance et sa capacité à percer les mystères de l'existence humaine. Les textes des philosophes antiques passaient entre ses mains avec avidité, et son esprit brillant assimilait les enseignements de Platon, Cicéron et d'autres maîtres de la pensée. Cependant, à mesure qu'il approfondissait ses doctrines, une inquiétude grandissait dans son cœur. Les réponses qu'offraient les sages païens sur l'origine de l'homme, son destin et le sens ultime de la vie lui paraissaient incomplètes, comme s'il manquait une pièce fondamentale au puzzle de l'existence. Cette insatisfaction n'était pas le fruit d'un caprice, mais l'aspiration profonde d'une âme qui cherchait la vérité, avec un grand V. La société dans laquelle vivait Hilaire lui offrait de nombreux chemins spirituels. Les temples païens restaient des lieux de culte populaire où l'on honorait de multiples divinités, avec des sacrifices et des rituels. Les philosophes stoïciens prêchaient la résignation face au destin inexorable. Les épicuriens proposaient la recherche du plaisir modéré comme fin de la vie humaine. Mais aucune de ces propositions ne satisfaisait la faim spirituelle qui brûlait dans le cœur d'Hilaire. Il sentait qu'il devait exister une vérité plus profonde, une signification plus élevée pour l'existence humaine, qui transcenderait les limites des philosophies terrestres et des superstitions païennes. Au milieu de cette quête intérieure, Hilaire traversait les années de sa jeunesse, construisant une vie selon les modèles de sa classe sociale. Il épousa une femme de son rang, fonda une famille et devint père d'une fille. Extérieurement, sa vie semblait suivre le cours naturel d'un citoyen romain, distingué et éduqué. Cependant, intérieurement, il continuait cette recherche incessante qui ne le laissait pas en paix. Chaque cérémonie païenne à laquelle il assistait, chaque texte philosophique qu'il lisait, chaque conversation avec les sages de son temps ne faisait qu'accentuer la certitude que la réponse définitive ne lui était pas encore parvenue. La providence divine, qui guide les pas de ceux qui cherchent avec un cœur sincère, préparait en silence la rencontre qui changerait à jamais la vie d'Hilaire. Comme un agriculteur qui laboure la terre avant de semer, Dieu préparait ce cœur inquiet à recevoir la semence de l'Évangile. Toute cette formation intellectuelle, toute cette capacité de raisonnement, toute cette insatisfaction face aux réponses incomplètes serait transformée par la grâce en instrument puissant, même pour défendre la foi. Le chercheur de vérité était sur le point de rencontrer celui qui est la vérité même, le chemin et la vie. Chapitre 2. La lumière de l'Évangile de Saint Jean. La rencontre d'Hilaire avec le christianisme
n'était pas le fruit du hasard, ni de la pression sociale, mais le résultat de cette recherche sincère qui avait marqué toute sa jeunesse. À un moment donné de sa vie adulte, les textes sacrés des chrétiens parvinrent entre ses mains. Ces écritures que les disciples du Christ vénéraient comme une révélation divine pour un homme éduqué à la rhétorique et à la philosophie classique. Ces écrits représentaient un nouvel univers de pensée qui exigeait d'être exploré avec le même sérieux intellectuel avec lequel il avait abordé les œuvres des philosophes païens. Parmi tous les textes sacrés qu'Hilaire commença à étudier, c'est l'Évangile selon saint Jean qui produisit dans son âme l'impact le plus profond et le plus transformateur. Dès les premiers mots du prologue johannique, quelque chose commença à résonner au plus profond de son être. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Ces mots, qui avaient été écrits par le disciple bien-aimé du Seigneur, contenaient une révélation qui dépassait infiniment toutes les spéculations philosophiques qu'Hilaire avait connues jusqu'alors. Il ne s'agissait pas ici d'une théorie humaine sur la divinité, mais d'une affirmation catégorique sur la nature même de Dieu et sa relation avec la création. Le prologue de l'Évangile de saint Jean continuait de déployer, devant les yeux étonnés d'Hilaire, des vérités qui illuminaient toutes ces questions antérieures. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui existe n'a été fait. La question de l'origine de l'univers, qui avait tant préoccupé les philosophes, trouvait ici une réponse claire et sans équivoque. Il ne s'agissait pas d'un démiurge impersonnel, ni d'un hasard cosmique, mais d'un Verbe divin qui avait créé toutes choses avec sagesse et amour. Ce Verbe n'était pas une abstraction philosophique, mais une personne divine, le Fils éternel du Père, coéternel et consubstantiel avec lui. Mais la révélation la plus extraordinaire était sur le point de se produire. Quand Hilaire lut ces mots qui contenaient le cœur du mystère chrétien, et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, dans ce verset se trouvait la réponse définitive à toutes ces recherches. Dieu n'était pas un être lointain et inaccessible, enfermé dans sa perfection immuable, mais il avait voulu se faire homme, partager notre nature humaine, entrer dans notre histoire. Cette vérité dépassait complètement les catégories de la pensée païenne. Les dieux de la mythologie gréco-romaine pouvaient descendre temporairement dans le monde humain, mais jamais ils n'assumaient véritablement la condition humaine avec toutes ses limites, sauf le péché. La lecture de l'Évangile de saint Jean opéra en Hilaire ce qu'il décrirait plus tard dans ses écrits comme une véritable illumination intérieure. Pour la première fois de sa vie, tout prenait un sens. L'origine de l'homme, sa dignité de créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, la signification de la souffrance, le destin éternel de l'âme, la possibilité de la communion avec le divin. Le christianisme n'était pas simplement une philosophie parmi d'autres, ni un système éthique raffiné, mais la révélation du mystère même de Dieu et de son plan de salut pour l'humanité. Cette quête inquiète qui avait caractérisé sa jeunesse trouvait enfin sa réponse en la personne de Jésus-Christ. Le Verbe s'est fait chair, vrai Dieu et vrai homme. Chapitre 3. L'époux et père, devenu chrétien. La conversion d'Hilaire au christianisme présentait une particularité qui le distinguait de beaucoup d'autres convertis de son temps. Il n'était pas un jeune homme célibataire sans engagements familiaux, mais un homme marié et père d'une fille. Cette circonstance ajoutait une dimension spéciale à son cheminement vers la foi, car sa décision d'embrasser le christianisme n'affecterait pas seulement sa propre vie, mais aussi celle de sa famille. À cette époque, la conversion d'un père de famille au christianisme pouvait engendrer des tensions sociales, des incompréhensions familiales et, dans certains cas, des conflits avec les autorités civiles qui regardaient encore avec méfiance la nouvelle religion. Cependant, l'authenticité de la rencontre d'Hilaire avec le Christ était si profonde qu'aucune considération humaine ne pouvait l'arrêter sur son chemin vers le baptême. La vérité qu'il avait découverte dans l'Évangile
n'était pas quelque chose qu'il pouvait garder pour lui-même ou reléguer à un domaine purement privé de son existence. La connaissance du vrai Dieu, du mystère de l'incarnation et du salut offert dans le Christ transformait radicalement sa compréhension de la vie matrimoniale et familiale. Il comprenait désormais que le mariage n'était pas simplement une institution sociale ou un contrat civil, mais un sacrement institué par Dieu, un reflet de l'amour du Christ pour son Église. La décision de recevoir le baptême étant déjà adulte, marié et père, témoigne de la maturité de sa foi et du sérieux avec lequel Hilaire a assumé sa conversion dans l'Église primitive. Le baptême des adultes était précédé d'une longue période de catéchuménat, durant laquelle les candidats recevaient une instruction sur la doctrine chrétienne, apprenaient à prier et se préparaient spirituellement au grand moment de leur régénération dans les eaux baptismales. Hilaire s'est soumis à ce processus avec la même dévotion et la même rigueur intellectuelle qu'il avait appliquée auparavant à l'étude de la sagesse antique. Chaque enseignement de la foi était examiné avec son intelligence aiguisée, mais maintenant illuminé par la grâce divine. Le jour où Hilaire reçut le sacrement du baptême marqua le début d'une nouvelle vie. Les eaux baptismales lavèrent non seulement ses péchés personnels, mais aussi les adhérences au paganisme qui avaient fait partie de son éducation et de sa culture. Il sortit de la source baptismale comme une nouvelle créature, greffée au Christ, membre de son corps mystique qui est l'Église. La formation philosophique et rhétorique qu'il avait reçue dans sa jeunesse ne fut pas rejetée, mais transfigurée et mise au service de la foi. Ses capacités intellectuelles, qui servaient autrefois à explorer les ombres de la sagesse antique, seraient désormais des instruments pour pénétrer les mystères de la révélation divine et les défendre contre ceux qui les attaquaient. La conversion d'Hilaire nous enseigne une vérité fondamentale. La grâce divine ne détruit pas la nature humaine, mais elle l'élève et la perfectionne. Son intelligence cultivée, sa capacité d'argumentation, sa connaissance de la culture classique, tout cela est devenu un patrimoine précieux pour l'Église. Mais, avec ses dons naturels, Hilaire reçut au baptême les dons surnaturels de la foi, de l'espérance et de la charité, ainsi que les dons du Saint-Esprit qui le capacitaient pour la mission que Dieu lui avait réservée. L'époux et père, qui avait sincèrement cherché la vérité, était devenu un fils adoptif de Dieu et serait bientôt appelé à exercer la paternité spirituelle comme évêque. Chapitre 4. Le pasteur de Poitiers. Il ne s'était pas écoulé beaucoup d'années depuis son baptême, lorsque Hilaire fut appelé à assumer une responsabilité qui transformerait complètement son existence. L'épiscopat. Entre les années 353 et 354, la communauté chrétienne de Poitiers, guidée par l'Esprit Saint, y choisit se convertit à la foi profonde et à l'intelligence brillante comme son évêque. Ce choix n'était pas une simple reconnaissance de ses vertus personnelles, mais une expression de la conviction que Dieu lui-même l'avait choisi pour guider et protéger son troupeau en des temps qui s'annonçaient difficiles et turbulents. L'ordination épiscopale d'Hilaire eut lieu à un moment critique de l'histoire de l'Église. Le IVe siècle se caractérisait par une époque de transition et de tension doctrinale. Bien que l'édit de Milan ait mis fin aux persécutions sanglantes, l'Église était maintenant confrontée à un danger peut-être plus insidieux, les hérésies qui, de l'intérieur, menaçaient de corrompre la pureté de la foi apostolique. L'arianisme, qui niait la pleine divinité du Christ, s'était répandu comme une plaie dans tout l'Empire, séduisant même des empereurs et des évêques. Dans ce contexte, être élu évêque signifiait assumer non seulement la mission pastorale de célébrer les sacrements et de prêcher l'Évangile, mais aussi la grave responsabilité de défendre la foi orthodoxe. Hilaire embrassa son ministère épiscopal avec le même sérieux et le même dévouement qui avait caractérisé sa recherche de la vérité avant sa conversion. En tant que pasteur de Poitiers, il comprit que son premier devoir était de nourrir les brebis que le Christ lui avait confiées avec le pâturage de la saine doctrine.
Il ne suffisait pas de célébrer la liturgie avec solennité ou d'administrer les sacrements avec validité. Il était nécessaire de former les consciences des fidèles, de leur apprendre à distinguer la vérité de l'erreur, de renforcer leur foi pour qu'ils ne soient pas emportés par les vents des fausses doctrines qui soufflaient de divers coins de l'Empire. La ville de Poitiers devint un bastion de l'orthodoxie sous la houlette de son nouvel évêque. Hilaire établit une catéchèse rigoureuse et profonde, utilisant sa formation philosophique et rhétorique pour expliquer de manière claire et convaincante les mystères de la foi. Il enseignait que le Christ n'était pas une créature supérieure, comme le prétendaient les Ariens, mais le Fils éternel du Père, consubstantiel avec lui, vrai Dieu de vrai Dieu. Il expliquait avec patience et fermeté que seul le Christ, étant véritablement divin, pouvait être notre sauveur, car seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés et de réconcilier l'humanité avec lui-même. Mais le ministère épiscopal d'Hilaire ne se limitait pas à l'enseignement doctrinal. Tel un véritable pasteur, il connaissait personnellement ses brebis, il visitait les malades, consolait les affligés, corrigeait avec amour ceux qui s'égaraient, et encourageait tous sur le chemin de la sainteté. Sa demeure épiscopale devint un lieu d'accueil pour les nécessiteux et de formation pour ceux qui aspiraient à la prêtrise. Hilaire vivait ce qu'il prêchait, et son exemple de vie chrétienne authentique donnait de la crédibilité à ses paroles. Les fidèles de Poitiers voyaient en leur évêque non un théoricien de la foi, mais un témoin vivant de l'Évangile. Et cette cohérence entre ce qu'il enseignait et ce qu'il vivait lui valait le respect et la vénération de son troupeau. La providence divine préparait son serviteur pour les épreuves qui allaient venir. Chapitre 5. Quand l'hérésie menace l'Église. Le paysage religieux du IVe siècle présentait un tableau complexe et préoccupant pour l'Église. La liberté religieuse acquise sous Constantin avait apporté non seulement la paix extérieure, mais aussi la prolifération de doctrines erronées qui rivalisaient pour gagner des adeptes parmi les fidèles. Le pluralisme religieux et culturel de l'époque créait une atmosphère de confusion, où les vérités fondamentales de la foi chrétienne étaient remises en question, réinterprétées, et dans de nombreux cas, directement niées par ceux qui se présentaient comme des maîtres de doctrine, mais qui étaient en réalité des loups déguisés en agneaux. Parmi toutes les hérésies qui affligeaient l'Église au temps d'Hilaire, 3 se distinguaient par leur dangerosité et leur diffusion: les doctrines d'Arius, d'Hébion et de Photin. Ces faux enseignements, bien que différents les uns des autres dans leur formulation spécifique, partageaient un élément commun dévastateur. Ils attaquaient tous le cœur même de la foi chrétienne en niant ou en déformant la vérité sur la personne de Jésus-Christ et la nature de la Sainte Trinité. Arius soutenait que le Fils était une créature la plus élevée de toutes, mais une créature au final, et donc pas véritablement Dieu. Hébion rejetait la divinité du Christ et le considérait comme un simple homme, bien que prophète éminent. Photin, quant à lui, niait la distinction réelle des personnes divines dans la Trinité. Ces hérésies ne restèrent pas confinées au cercle de théologiens spéculatifs, mais se propagèrent avec une rapidité alarmante tant en Orient qu'en Occident. La raison de leur succès était double. D'une part, elles faisaient appel à la raison humaine, en présentant Dieu de manière plus compréhensible, éliminant le mystère de la Trinité qui scandalisait les esprits rationalistes. D'autre part, elle bénéficiait du soutien de personnes influentes, y compris certains évêques et même des membres de la famille impériale. L'arianisme, en particulier, avait séduit l'empereur Constance, fils de Constantin le Grand, qui utilisait son pouvoir politique pour imposer cette hérésie et persécuter les évêques qui défendaient la foi orthodoxe. Le danger de ces doctrines erronées n'était pas simplement académique ou théorique. En niant la pleine divinité du Christ, elles détruisaient le fondement même de notre salut. Si le Christ n'est pas véritablement Dieu, alors sa mort sur la croix n'a pas de pouvoir rédempteur infini. S'il n'a pas véritablement assumé notre nature humaine,
alors il ne peut être médiateur entre Dieu et les hommes si la Trinité n'est pas réelle, alors le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit perd son sens. Les hérésies trinitaires et christologiques n'étaient pas de simples erreurs intellectuelles, mais des poisons spirituels qui, si elles triomphaient, auraient transformé le christianisme en une religion complètement différente, incapable d'offrir le salut éternel. Dans ce climat de confusion doctrinale et de pression politique, de nombreux évêques hésitaient, certains par peur des représailles impériales, d'autres par manque de formation théologique suffisante pour réfuter les sophismes des hérétiques. Les polémiques devinrent de plus en plus âpres et dégénérèrent parfois en violence physique. Les conciles convoqués pour résoudre les controverses finirent souvent manipulés par la faction arienne, imposant des formules ambiguës qui cachaient l'erreur sans affirmer clairement la vérité. Au milieu de cette tempête, l'Église avait désespérément besoin de pasteurs courageux, d'une foi inébranlable et d'une solide formation théologique, capables de discerner les erreurs subtiles et de défendre la vérité avec clarté et courage. La providence divine avait préparé Hilaire de Poitiers précisément pour cette heure critique de l'histoire de l'Église. Chapitre 6. Défenseur de la Trinité sainte. Face à l'avancée apparemment imparable de l'arianisme et d'autres hérésies, Hilaire ne resta pas silencieux et n'adopta pas une posture de prudence calculée qui sacrifierait la vérité au nom d'une fausse paix. Avec le courage qui caractérise les vrais pasteurs, il assuma la tâche de combattre intellectuellement et spirituellement ces doctrines erronées. Sa formation philosophique, sa connaissance de la rhétorique et, surtout, son profond amour du Christ et de l'Église firent de lui un adversaire formidable pour ceux qui prétendaient déformer la foi apostolique. Hilaire comprit que ce qui était en jeu n'était pas une question secondaire, mais le cœur même du christianisme. L'argumentation fondamentale d'Hilaire contre l'arianisme était centrée sur une vérité cristalline. Le Christ ne peut être sauveur des hommes que s'il est véritablement Dieu et véritablement homme. Cette affirmation, qui peut paraître simple, renferme une profondeur théologique immense. Si le Christ était uniquement Dieu, sans assumer véritablement la nature humaine, il ne pourrait pas nous représenter devant le Père, ni réparer le péché commis par l'humanité. S'il était uniquement homme, même s'il était le plus parfait des hommes, ses actions auraient une valeur finie, incapable d'expier l'offense infinie du péché contre Dieu. Ce n'est qu'en étant vrai Dieu et vrai homme, dans l'unité de sa personne divine, que le Christ peut être le pont entre Dieu et l'humanité. Hilaire développa cette doctrine avec une clarté et une précision qui étonnèrent ses contemporains. Il expliquait que l'incarnation du Verbe n'était pas une simple apparence ou un déguisement temporaire de Dieu, comme le soutenaient certaines hérésies, mais une assomption réelle et permanente de la nature humaine par le Fils éternel du Père. En Jésus-Christ subsistent deux natures, la divine et l'humaine, sans confusion ni séparation, unies hypostatiquement dans l'unique personne du Verbe. Cette doctrine, qui serait plus tard formulée avec précision au concile de Chalcédoine, trouva en Hilaire l'un de ses plus éloquents défenseurs au IVe siècle. La bataille théologique d'Hilaire se livrait sur de multiples fronts. Il rédigeait des traités doctrinaux, réfutant point par point les erreurs ariennes. Il prêchait inlassablement à son peuple. Le fortifiant dans la foi orthodoxe, il participait à des débats publics avec les défenseurs des hérésies, démontrant l'inconsistance de leurs arguments, et composait des hymnes de contenu doctrinal que le peuple pouvait chanter, de sorte que la vraie foi s'imprime dans les cœurs par la prière liturgique. Sa méthode était toujours la même, partir des Saintes Écritures, interpréter selon la tradition apostolique et utiliser la raison illuminée par la foi pour montrer la cohérence et la beauté de la doctrine orthodoxe. L'impact de l'activité d'Hilaire fut énorme. Sa défense de la divinité du Christ et de la Sainte Trinité
non seulement préserva la foi dans son diocèse de Poitiers, mais influença de nombreux autres évêques et communautés chrétiennes. Ses écrits circulaient de main en main, fortifiant les défenseurs de l'orthodoxie et convertissant certains qui étaient tombés dans l'erreur. Les Ariens et leurs alliés politiques se rendirent compte qu'Hilaire représentait un obstacle sérieux à leur plan d'imposer leur doctrine dans toute l'Église. Sa clarté de pensée, son intégrité morale et sa valeur apostolique le convertissaient en un ennemi dangereux. C'est pourquoi ils commencèrent à comploter contre lui, cherchant la manière de le réduire au silence. Le défenseur de la foi allait bientôt payer le prix de sa fidélité à la vérité. Chapitre 7. Le prix de la fidélité. L'année 356 marqua un tournant dramatique dans la vie de saint Hilaire. Sa défense inlassable de la foi orthodoxe contre l'arianisme avait profondément irrité les évêques ariens, qui jouissaient de la faveur de l'empereur Constance, fils de Constantin le Grand. Parmi ces prélats hérétiques se distinguait Saturnin d'Arles, un homme ambitieux et sans scrupules, qui avait fait de l'arianisme son étendard, et qui considérait Hilaire comme le principal obstacle à l'expansion de sa fausse doctrine en terre de Gaule. L'inimitié entre les deux n'était pas personnelle, mais profondément doctrinale. Ils représentaient deux visions incompatibles du christianisme. Saturnin d'Arles, utilisant son influence à la cour impériale, commença à tisser un réseau d'accusations contre Hilaire. Il ne pouvait l'attaquer ouvertement pour défendre la divinité du Christ, car cela aurait révélé sa propre hérésie devant les fidèles simples, qui conservaient encore la foi juste. Au lieu de cela, il recourut à la calomnie et à la tergiversation, présentant Hilaire à l'empereur comme un perturbateur de l'ordre public, un semeur de discorde, un rebelle contre l'autorité impériale et, paradoxalement, un traître à la vraie foi évangélique. Ces accusations étaient complètement fausses, mais dans le climat politique de l'époque, où l'empereur favorisait ouvertement l'arianisme, elles étaient extrêmement dangereuses. Hilaire, conscient de la gravité des accusations qui pesaient sur lui, composa un document qu'il intitula « Liber II ad Constantium », une supplique adressée personnellement à l'empereur. Dans cette œuvre, écrite avec l'éloquence d'un rhéteur formé dans les meilleures écoles et avec la passion d'un pasteur qui défend son troupeau, Hilaire sollicitait de l'empereur l'opportunité de se défendre publiquement en sa présence. Il demandait qu'on lui permette de confronter face à face ses accusateurs, spécialement Saturnin d'Arles, pour démontrer la fausseté des imputations et exposer la vraie doctrine sur le Christ et la Trinité. C'était un appel à la justice, à la raison et à la vérité, des vertus que tout gouvernant chrétien devrait honorer. Cependant, la supplique d'Hilaire ne trouva pas d'oreille réceptive à la cour impériale. Constance, influencée par les évêques ariens et peut-être aussi craignant le pouvoir argumentatif d'Hilaire, rejeta la pétition d'un jugement public. Au lieu de cela, il prit une décision qui révéla la vraie nature de la persécution que subissait l'Église orthodoxe. Il condamna Hilaire à l'exil. La destination choisie pour son bannissement fut la Phrygie, une région reculée en Asie mineure, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, loin de sa chère Poitiers, de son troupeau, de sa famille. La sentence d'exil était une forme de mort civile. Elle signifiait le déracinement, la séparation de tout ce qui était aimé, l'impossibilité d'exercer le ministère épiscopal. La douleur d'Hilaire en recevant cette sentence injuste dut être profonde, pas pour lui-même, car les saints sont disposés à souffrir n'importe quoi pour le Christ, mais pour son peuple, qui restait exposé aux machinations des hérétiques sans la protection de son pasteur. Cependant, Hilaire accepta l'exil avec la sérénité de celui qui sait que la providence divine écrit droit avec des lignes courbes. Il comprit que cette croix qui lui était imposée était une participation à la croix du Christ et que la fidélité à la vérité a toujours un prix dans ce monde. Tandis qu'il se préparait pour le long voyage vers la Phrygie,
Il recommandait son troupeau à la protection de la très sainte Vierge Marie et de tous les saints, confiant que Dieu prendrait soin de ses brebis mieux que n'importe quel pasteur humain. Chapitre 8. 4 années loin de son troupeau. L'exil en Phrygie, qui allait durer 4 longues années, aurait pu être une période de stérilité et d'amertume pour un homme de moindre trempe spirituelle. Loin de son diocèse, séparé des fidèles qu'il aimait, et privé de la possibilité d'exercer publiquement son ministère épiscopal, Hilaire affrontait la tentation du désespoir et du ressentiment. Cependant, la grâce divine transforme toujours la souffrance des saints en occasion de fécondité spirituelle. Le temps de l'exil allait se convertir en l'une des périodes les plus productives de la vie d'Hilaire, démontrant que quand Dieu permet une croix, c'est parce qu'il a préparé une résurrection. Durant ces années dans les terres reculées d'Asie mineure, Hilaire ne resta pas oisif et ne se consacra pas à se lamenter sur son sort. Au contraire, il utilisa ce temps d'apparente inactivité pastorale pour approfondir l'étude des Saintes Écritures et des écrits des pères de l'Église, spécialement les pères grecs dont les œuvres étaient moins connues en Occident. Ce contact avec la riche tradition théologique orientale élargit énormément ses horizons intellectuels et spirituels. Hilaire commença à comprendre que la défense de la foi orthodoxe requérait non seulement de la valeur, mais aussi une compréhension profonde et nuancée des mystères divins. Le fruit le plus important de ces années d'exil fut la composition de son œuvre maîtresse théologique, De Trinitate, sur la Trinité. Dans ce traité monumental, divisé en 12 livres, Hilaire développa de manière systématique et profonde la doctrine catholique sur la très sainte Trinité, réfutant avec des arguments solides les hérésies ariennes et autres doctrines erronées. L'œuvre combinait la rigueur philosophique avec la piété contemplative, l'argumentation rationnelle avec la méditation des Écritures. Hilaire démontrait que la foi en la Trinité n'est pas une invention humaine, ni une spéculation abstraite, mais la révélation du mystère intime de Dieu, manifesté dans l'incarnation du Fils et dans la mission du Saint-Esprit. Outre le De Trinitate, Hilaire composa durant son exil d'autres œuvres importantes. Il écrivit le De Synodis, sur les synodes, où il analysait critiquement les formules doctrinales proposées dans divers conciles, montrant comment certaines d'entre elles contenaient des ambiguïtés qui favorisaient l'arianisme. Cette œuvre était autant une contribution théologique qu'un service pratique aux évêques qui devaient naviguer dans les eaux turbulentes des controverses doctrinales de l'époque. Il commença également à composer des hymnes liturgiques de contenu doctrinal, contribuant ainsi au développement de la liturgie occidentale et offrant au peuple chrétien des chants qui exprimassent la foi orthodoxe. Mais ce qui fut peut-être le plus significatif de l'exil d'Hilaire fut sa croissance en sainteté personnelle, la solitude forcée, la séparation des consolations humaines, l'impossibilité de voir les fruits immédiats de son travail pastoral. Tout cela purifia son âme et le configura plus profondément au Christ crucifié. Il apprit que l'efficacité de la mission ne dépend pas des moyens humains ni des circonstances favorables, mais de l'union avec Dieu dans la prière. Les 4 années d'exil forgèrent en Hilaire une foi plus pure, une espérance plus ferme et une charité plus ardente. Quand finalement il reviendrait à Poitiers, il le ferait, non seulement comme un théologien plus érudit, mais comme un saint plus mature, mieux préparé pour guider son peuple sur les chemins du Seigneur. Chapitre 9. Le retour triomphal à Poitiers. Les desseins de Dieu sont toujours mystérieux et fréquemment surprenants pour l'esprit humain. Ceux qui avaient envoyé Hilaire en exil, espérant réduire sa voix au silence et anéantir son influence, découvrirent qu'ils avaient obtenu exactement le contraire. Durant les 4 années de bannissement en Phrygie, la renommée d'Hilaire comme défenseur de la foi orthodoxe n'avait pas diminué, mais s'était accrue. Ses écrits circulaient dans tout l'Empire, fortifiant les évêques orthodoxes et semant des doutes même parmi les ariens. L'évêque exilé était devenu un symbole vivant de la résistance à l'hérésie.
Les évêques ariens d'Orient, qui au début avaient célébré le bannissement d'Hilaire, commencèrent à se sentir inconfortables avec sa présence sur leur territoire. Loin de rester silencieux et résigné, Hilaire continuait son œuvre d'enseignement et de réfutation des erreurs doctrinales. Sa connaissance profonde de la théologie, sa capacité d'argumentation et son évidente sainteté de vie firent que de nombreux fidèles orientaux, et même certains évêques, qui étaient tombés dans l'arianisme par ignorance plus que par malice, commencèrent à reconsidérer leur position. Hilaire était devenu une présence incommode, qui perturbait la fausse paix, que les hérétiques tentaient d'imposer. C'est ainsi que, dans un paradoxe historique chargé d'ironie divine, les Ariens même, qui avaient conspiré pour envoyer Hilaire en exil, pressaient maintenant l'empereur Constance de le renvoyer dans les terres de Gaule. Ils argumentaient que sa présence en Orient était cause de troubles et de divisions. Constance, qui n'avait jamais montré d'intérêt pour la justice quand il s'agissait d'Hilaire, accéda maintenant à la requête des évêques orientaux, quoique avec une motivation complètement différente de celle qui aurait dû guider un gouvernant chrétien. L'empereur voulait simplement se débarrasser d'un problème qui altérait la tranquillité de ses provinces orientales. Le retour d'Hilaire à Poitiers en l'an 360 fut très différent de son départ forcé 4 années auparavant. Cette fois, il ne voyageait pas comme un exilé vaincu, mais comme un confesseur de la foi, qui revenait victorieux. La nouvelle de son retour se répandit rapidement dans toute la région, et quand finalement il arriva dans sa ville épiscopale, il fut reçu avec un accueil triomphal. Le peuple se rua dans les rues pour saluer son évêque, ce pasteur qui avait préféré l'exil plutôt que de trahir la vérité, ce maître, qui même dans le bannissement avait continué à alimenter ses brebis avec ses écrits. Les cloches de la cathédrale sonnèrent à toute volée avec jubilation. Quand Hilaire traversa les portes de Poitiers, les fidèles pleuraient d'émotion en voyant à nouveau leur père spirituel. Les prêtres et les diacres se prosternaient pour baiser son anneau épiscopal. Les enfants qui se souvenaient à peine de leur évêque couraient entre la foule, contaminés par l'enthousiasme général. Mais Hilaire, au milieu de cette célébration populaire, maintenait l'humilité et la sérénité caractéristiques des saints. Il savait que ce triomphe n'était pas le sien, mais celui du Christ et de sa vérité. Il savait aussi que le retour à Poitiers ne signifiait pas la fin des luttes, mais le commencement d'une nouvelle étape dans la défense de la foi orthodoxe. Chapitre 10. Le maître et saint Martin de Tours. Le retour d'Hilaire à Poitiers marqua le début d'une des collaborations les plus fructueuses de l'histoire de l'Église dans les terres de Gaule. Parmi ceux qui accoururent pour le recevoir se trouvait un jeune homme qui allait devenir l'un des saints les plus vénérés de France. Martin, qui plus tard serait évêque de Tours. Martin avait connu Hilaire avant l'exil et avait été profondément impressionné par la sainteté et la sagesse de cet évêque. Durant les années d'absence d'Hilaire, Martin avait mûri dans sa vocation et maintenant se présentait devant son maître spirituel, disposé à travailler sous sa direction, dans la vigne du Seigneur. La relation entre Hilaire et Martin était celle d'un père spirituel avec son fils, celle d'un maître avec son disciple le plus aimé. Hilaire reconnut immédiatement dans le jeune Martin les qualités nécessaires pour être un grand apôtre: foi profonde, zèle ardent pour les âmes, détachement des biens matériels, et surtout, un amour sincère du Christ, qui se manifestait dans la prière constante et dans la charité envers les pauvres, sous la direction d'Hilaire. Martin approfondit la connaissance des Saintes Écritures, apprit la théologie orthodoxe sur la Trinité et se forma à l'art du discernement spirituel. C'est sous l'inspiration et avec le soutien d'Hilaire que Martin fonda à Ligugé, non loin de Poitiers, ce qui est considéré comme le premier monastère des terres de Gaule. Ce fait marqua une étape importante dans l'histoire du monachisme occidental. L'objectif de cette fondation était multiple: créer un centre de prière et de contemplation où certains hommes pourraient se consacrer totalement à Dieu, établir un lieu de formation pour futurs prêtres et missionnaires
et, non moins important, disposer d'un bastion d'orthodoxie qui servirait de contrepoids à l'influence des hérésies qui menaçaient encore la foi du peuple. Le monastère de Ligugé devint rapidement un phare de lumière spirituelle dans la région. Les moines qui y vivaient suivaient une règle de vie austère, mais équilibrée, combinant la prière liturgique, le travail manuel, l'étude des Écritures et la pratique de la charité. Nombre de jeunes affluaient au monastère, attirés par l'exemple de sainteté qui y régnait et par l'enseignement solide qui y était dispensé. Hilaire visitait fréquemment la communauté, prêchait aux moines, résolvait leurs doutes doctrinaux et les encourageait dans leur chemin de perfection. L'amitié entre l'évêque et le fondateur du monastère était édifiante pour tous. On y voyait le lien de charité qui doit unir les vrais disciples du Christ. La collaboration entre Hilaire et Martin porta des fruits abondants, qui s'étendirent bien au-delà de leur vie terrestre. Du monastère de Ligugé partirent de nombreux missionnaires, qui évangélisèrent les régions rurales des terres de Gaule, encore attachées au paganisme. En sortirent aussi des évêques et des prêtres bien formés à la doctrine catholique, capables de contrer les séductions de l'arianisme et d'autres hérésies. L'alliance entre l'évêque sage et le moine fervent démontra que l'Église a besoin autant de la science théologique que de la sainteté de vie, autant de l'étude que de la prière, autant de la hiérarchie que du charisme monastique. Ensemble, Hilaire et Martin édifièrent l'Église en terre de Gaule sur le fondement ferme de la foi apostolique. Chapitre 11. L'héritage, écrit d'un docteur. Les dernières années de la vie de saint Hilaire furent d'intenses activités littéraires. Ayant assuré l'orthodoxie de son diocèse et établi des structures solides pour la formation du clergé et du peuple chrétien, l'évêque de Poitiers consacra ses énergies à laisser un héritage écrit, qui pourrait servir aux générations futures. Son expérience dans le combat contre les hérésies, sa profonde connaissance des Saintes Écritures et sa maturité spirituelle atteinte à travers les souffrances de l'exil. Tout cela conflua dans une production littéraire d'extraordinaire qualité théologique et spirituelle. L'une de ses œuvres les plus ambitieuses de cette période furent les commentaires sur 58 psaumes du psautier. Hilaire ne se limita pas à une exégèse littérale de ces cantiques sacrés, mais il les interpréta depuis une perspective christologique, montrant comment dans chaque psaume se trouve préfiguré le mystère du Christ, son incarnation, sa passion, sa mort, sa résurrection et sa gloire éternelle. Ces commentaires combinaient l'érudition avec la piété, offrant non seulement une compréhension intellectuelle des textes, mais aussi un aliment pour la prière et la contemplation. Les psaumes commentés par Hilaire devinrent une école de spiritualité pour le clergé et pour les fidèles cultivés. Parallèlement, Hilaire composa des traités exégético-théologiques qui abordaient des questions spécifiques d'interprétation biblique et de doctrine chrétienne. Ces œuvres mineures, quoique moins connues que le De Trinitate, démontrent la versatilité intellectuelle d'Hilaire et sa capacité à descendre des hauteurs de la spéculation trinitaire jusqu'aux applications pratiques de la foi dans la vie quotidienne des chrétiens. Dans chacun de ses écrits se transparaît la préoccupation pastorale de son auteur. Il n'écrivait pas pour étaler son érudition, mais pour édifier l'Église et défendre la vérité révélée. Une mention spéciale mérite son commentaire sur l'Évangile de saint Matthieu. L'œuvre exégétique la plus ancienne en langue latine sur cet évangile, dans ce commentaire, Hilaire déploya tout son art herméneutique, montrant comment le premier évangile, dirigé originellement aux Juifs convertis au christianisme, contient la plénitude de la révélation sur Jésus-Christ comme Messie promis et comme Fils de Dieu. La lecture que fait Hilaire de Matthieu est profondément enracinée dans la tradition apostolique et dans la règle de foi de l'Église. Évitant autant les interprétations littéralistes qui perdent le sens spirituel que les allégorisations arbitraires qui s'éloignent du sens littéral et historique. Hilaire composa aussi des hymnes de contenu doctrinal,
qui furent incorporés à la liturgie de son diocèse et qui graduellement s'étendirent par d'autres églises des terres de Gaule. Ces hymnes accomplissaient une fonction pédagogique importante. À travers le chant, le peuple assimilait les vérités fondamentales de la foi de manière agréable et mémorable. À une époque où la majorité des fidèles ne savaient ni lire ni écrire, les hymnes liturgiques étaient un moyen privilégié de catéchèse. Les hymnes d'Hilaire se caractérisaient par leur précision doctrinale, spécialement en ce qui concerne la Trinité et l'Incarnation, et par leur beauté poétique. La reconnaissance de la valeur des œuvres d'Hilaire transcenda sa propre époque. Siècles plus tard, le grand humaniste Érasme de Rotterdam, considérant l'importance des écrits hilariens pour la théologie et la spiritualité chrétienne, se chargea de leur publication à Bâle dans les années 1523, 1526 et 1528. Grâce à ces éditions, la pensée d'Hilaire put arriver à un public plus ample durant la Renaissance et les siècles postérieurs. L'Église reconnaîtrait formellement l'éminence de sa doctrine en lui conférant le titre de docteur de l'Église. Reconnaissance réservée à ces écrivains ecclésiastiques, dont les œuvres se distinguent par l'orthodoxie de leur doctrine, la sainteté de vie de leur auteur et la profondeur de leur pensée. Chapitre 12. Prière à Saint-Hilaire de Poitiers. Glorieux Saint-Hilaire, vaillant défenseur de la foi et docteur de l'Église, toi qui as cherché la vérité avec sincérité de cœur et trouvé dans le Christ la plénitude de la sagesse divine, intercède pour nous auprès du trône du Très-Haut. Toi qui as abandonné les séductions de la sagesse antique pour embrasser la croix du Christ, enseigne-nous à préférer toujours la vérité sur les commodités de l'erreur et la fidélité sur les convenances du monde. Saint évêque de Poitiers, toi qui as défendu avec une vaillance inébranlable la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ contre les hérésies qui menaçaient de détruire la foi de l'Église, obtiens-nous la grâce de demeurer fermes dans la doctrine catholique en ces temps où tant d'erreurs prétendent séduire les fidèles. Aide-nous à confesser avec clarté et sans crainte que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, la seconde personne de la très sainte Trinité, consubstantielle au Père et au Saint-Esprit. Que jamais nous n'ayons honte de proclamer cette foi, même si cela nous coûte des incompréhensions, des persécutions ou des souffrances. Saint Hilaire, toi qui as accepté l'exil par amour de la vérité, et transformer ces années d'apparente stérilité en temps de fécondité spirituelle. Enseigne-nous à embrasser avec amour les croix que la providence divine permet dans nos vies. Quand nous nous sentons loin de ceux que nous aimons, quand les circonstances nous empêchent de faire le bien que nous désirerions, quand l'injustice humaine semble triompher de la droiture, accorde-nous ta confiance inébranlable, la certitude que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, et qu'aucune souffrance acceptée par amour du Christ n'est stérile. Maître de la foi orthodoxe, toi qui as dédié ton intelligence brillante au service de l'Église, composant des traités théologiques, des commentaires bibliques et des hymnes liturgiques pour l'édification des fidèles, inspire les théologiens, les prêtres et les catéchistes de notre temps, qu'ils sachent communiquer les vérités de la foi avec la même clarté, la même profondeur et la même charité qui ont caractérisé tes enseignements. Protège spécialement les évêques et les pasteurs d'âmes dans leur mission de garder le dépôt de la foi et de le transmettre intégralement aux nouvelles générations, que jamais, par crainte ou par complaisance, ils ne diluent la vérité révélée, ni ne restent silencieux quand ils devraient élever leur voix prophétique. Saint Hilaire, père spirituel de Saint Martin de Tours, et de tant d'autres disciples qui, sous ta guidance, ont grandi en sainteté et en sagesse. Regarde avec bonté les familles chrétiennes d'aujourd'hui. Comme tu as su vivre ta vocation d'époux et de père avant d'embrasser l'état épiscopal. Intercède pour les mariages qui luttent pour rester fidèles à leurs engagements au milieu d'une société qui méprise la sainteté du lien conjugal. Bénis les parents qui s'efforcent de transmettre la foi catholique à leurs enfants et accorde-leur la grâce de les éduquer dans l'amour de la vérité
et dans la valeur pour la défendre. Confidente de la très sainte Trinité, toi qui as pénétré avec ta contemplation le mystère ineffable des trois personnes divines, et l'as s'expliquer avec des mots qui continuent d'illuminer l'Église après tant de siècles, augmente en nous l'esprit d'adoration, que nous vivions conscients que nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que toute notre existence doit être une glorification de la Trinité très sainte. Fais que nous expérimentions dans nos âmes l'amour du Père qui nous a créés, la rédemption du Fils qui nous a sauvés et la sanctification de l'Esprit qui habite en nous. Saint Hilaire de Poitiers, obtiens-nous de Dieu la grâce de persévérer dans la foi catholique jusqu'au dernier moment de notre vie terrestre. Quand viendra l'heure de notre mort, assiste-nous avec ton intercession puissante, afin que nous puissions nous présenter devant le tribunal divin, soutenus par la foi que tu as défendue avec tant de courage, qu'en comparaissant devant le Christ, vrai Dieu et vrai homme, nous puissions entendre de ses lèvres les paroles que tout chrétien annela. Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.